comment penser le handicap de manière théologique. Est-ce que du coup, on peut penser que le handicap fait partie du plan de Dieu? Ouais. Alors, j'avoue que la plupart des chrétiens avec lesquels je parle, la plupart disent comme ça, spontanément, non. Pourquoi? Oui. Donc ça veut dire, si je leur demande, mais si ça n'était pas là dans le plan originel de Dieu, quand est-ce que c'est apparu? Après la chute. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Cultura où on cherche à connaître pour mieux aimer. Le handicap est souvent perçu comme une souffrance, un déficit ou un problème à corriger. Et si aujourd'hui, on explorait une autre lecture? Et si le handicap faisait partie de la diversité humaine voulue par Dieu? C'est un sujet que je vais aborder aujourd'hui avec notre invitée, Thalita Kourman-Guitin. Bonjour et bienvenue. Est-ce que ça va? Très bien. Et toi? Oui, ça va bien, merci. Thalita, tu es professeure de théologie pratique à l'Université de Fribourg. Tu es mariée, tu as 3 enfants adultes, un petit-fils aussi. Et puis aujourd'hui, on est là pour parler justement du sujet du handicap, qui est un sujet qui t'a en fait attiré lors de tes études de théologie, juste avant de faire ta thèse de doctorat. Et puis en fait, finalement, tu en as fait ta thèse. Est-ce que tu veux un petit peu expliquer pourquoi ça t'a attiré? Oui, c'est toute une histoire, Maude, je préviens. Mais j'avais donc commencé des études de théologie et je donnais des cours de catéchèse dans des écoles, aussi pour des jeunes enfants et des jeunes adolescents en situation de handicap. Et lors d'une de mes rencontres là-bas, une jeune femme, elle avait 16 ans à l'époque, elle m'a apostrophée, elle m'a dit « Toi qui viens nous parler de Dieu, dis-moi, pourquoi est-ce que Dieu m'a fait comme ça ?» Et je me rappelle avoir été complètement déboussolée par cette question, de me dire, mais j'y ai jamais réfléchi, je n'avais aucune réponse à lui donner. Et quand j'étais voir, parce que je suis catholique, donc j'ai été voir le prêtre, parce que quand même les prêtres savent, quand j'étais voir le prêtre de la paroisse, mais il m'a dit, surtout il faut dire que c'est pas Dieu qui l'a fait comme ça. Et là, moi j'ai eu une alerte, quelque chose qui n'allait pas. Je me suis dit, si c'est pas Dieu qui l'a fait, c'est qui? Et de là a commencé une envie d'avoir une réponse qui m'a menée à faire une recherche doctorale, comme tu l'as très bien dit. Exactement, et on a ici le livre. Donc ça a donné Catéchèse et théologie du handicap, ouvrir des chemins d'amitié au-delà des barrières de la déficience. Je vais le montrer. Donc voilà, c'est très intéressant cette histoire parce qu'en fait elle nous mène très très rapidement au cœur de la question en fait de où vient le handicap. Est-ce que le handicap fait partie du plan de Dieu? Est-ce qu'il a apparu avant ou après ce qu'on appelle la chute? Et ce sont toutes des questions qu'on va aborder dans cette conversation. Je me réjouis beaucoup d'en discuter avec toi. Merci beaucoup d'être là. Et pour commencer, en fait, je vais nous lire une citation qui vient d'un livre qui s'appelle The Disabled God de Nancy L. Iceland. Et qui est un livre que tu connais aussi, et puis en fait qui parle de ce Dieu handicapé. Je lis la citation: « Le Dieu handicapé incarne l'interdépendance concrète, non pas seulement la volonté d'entrer en relation à partir d'une position de pouvoir, mais le fait d'en dépendre à partir d'une position de besoin. » Est-ce que c'est OK de dire que Dieu est handicapé? Est-ce qu'on peut parler d'un Dieu handicapé? C'est évidemment très 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 compliqué. Et pour comprendre pourquoi Nancy Iceland parle de ce Dieu handicapé, il faut voir d'où ça vient chez elle. Elle a vraiment 2 portes d'entrée pour postuler un Dieu handicapé. La première, c'est quand elle a fait une rencontre dans un centre pour des personnes cérébro-lésées, tétraplégiques, qui étaient souvent dans des fauteuils à soufflet. C'est des fauteuils qu'on actionne par le souffle pour les faire déplacer. Et elle avait demandé, c'était un groupe de lecture biblique, elle avait demandé à une des personnes, mais est-ce que tu penses que Dieu comprend ce que tu vis? Et cette personne avait répondu, Dieu comprendrait s'il était dans un fauteuil à souffler. Et pour Nancy Iceland, c'était une épiphanie. Tout d'un coup, elle s'est vue Dieu dans un fauteuil à souffler, et elle dit, et c'était pas un Dieu tout puissant, mais ce n'était pas non plus un Dieu
pitoyable, le serviteur souffrant. C'était un Dieu digne, un survivor, elle dit. Et elle dit, là était Dieu pour moi. Et de là, elle commence donc de ce moment épiphanique, elle commence à chercher, elle en a fait une thèse de recherche. Et donc, sa deuxième porte d'entrée, c'est par le Christ, où elle dit, le Christ ressuscité garde ses marques de crucifixion, et avec ces marques de crucifixion, qui sont pour elle des marques de handicap, handicapants en tout cas, avec ces marques de crucifixion, il est pourtant pleinement à l'image de Dieu. Et donc, pour elle, un Dieu handicapé, c'est absolument pas contradictoire. Au contraire. Et ça a vraiment fait mouche, si j'ose dire, dans la communauté militance handicap aux États-Unis, où certaines personnes se sont dit, mais oui, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. On avait déjà vu qu'il n'y a pas de raison d'avoir toujours un Dieu noir, d'avoir toujours un Dieu blanc. Pourquoi est-ce que Dieu ne serait pas noir? Et donc, certaines personnes ont vraiment dit, et pourquoi est-ce que Dieu ne serait pas dans un fauteuil roulant? Finalement, on se représente souvent Dieu sur un trône. Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas sur un fauteuil roulant? On s'imagine parfois, on est vraiment dans de la représentation, mais on s'imagine Dieu, le vieillard barbu. Les vieillards sont des personnes vulnérables parfois. On est tous vulnérables, mais eux peut-être encore un petit peu plus. Pourquoi est-ce que Dieu ne serait pas vulnérable jusqu'à porteur de handicap? Donc, est-ce qu'on peut le dire? Oui. Après, il faut l'argumenter, évidemment. C'est ça. Et pour toi, en fait, cette notion d'un Dieu qu'on imagine handicapé, c'est quelque chose aussi qu'avec le temps, tu as su c'est quelque chose que j'ai dû apprivoiser. Je veux pas stipuler un Dieu amour et un Dieu handicap, mais un Dieu qui a voulu la diversité humaine jusqu'à des situations que nous considérons comme handicapantes, et je pense que c'est tout à fait possible. Et être à l'image de ce Dieu avec une déficience, qu'on était en situation de handicap, c'est peut-être plus facile de se dire, Dieu handicapé comme moi je suis aussi handicapé, et moi aussi je suis pleinement à son image, que si on postule que un Dieu omniscient, omnipotent, tout-puissant. Donc je pense qu'il faut le prendre avec. Dieu est vulnérable et fort. C'est intéressant toutes ces choses. Ça vient nous chercher dans nos conceptions de ce qu'est justement le handicap ou des personnes qui vivent en situation de handicap pour juste bien replacer les choses. Est-ce qu'on commence peut-être par trouver une définition quand on parle de handicap ou quand tu fais ces recherches, ces travaux de recherche, quelle définition tu donnes au handicap? De quoi on parle? Oui, alors très bien, parce que évidemment, beaucoup de choses sont dans les mots qu'on utilise, et je pense qu'une première clarification à faire, et merci de me la faire Maud, c'est de distinguer handicap et maladie. On n'est pas forcément malade quand on a un handicap, comme on peut être très bien malade, mais pas handicapé. C'est deux réalités distinctes. Ça, c'est une première chose. Donc, le handicap, on peut le considérer médicalement comme une déficience, quelque chose qui ne fonctionne pas dans le corps, donc au niveau physique, au niveau sensoriel, au niveau mental. En même temps, de plus en plus, on parle de situation handicapante, c'est-à-dire que des personnes pourraient fonctionner pleinement à leur pleine potentialité si la société ne leur mettait pas des barrières dans les roues. On parle de modèle social du handicap qui est celui qui est adopté par l'ONU et par la Suisse, par la majorité des pays aujourd'hui. Donc le handicap est avant tout la non-adaptation de la société aux besoins de la personne. Ça ne veut pas dire que la personne n'a pas vraiment des besoins spécifiques, mais si ces besoins étaient comblés, la personne pourrait fonctionner pleinement selon ses capacités à elle. Donc, handicap,
médical et social. Oui. Il y a deux façons de le concevoir. Quelque chose que je veux aussi distinguer tout de suite, handicap et souffrance, ça ne va pas forcément de pair. Et ça, c'est important. Très souvent, on a un souffle, handicap, donc souffrance. Je voudrais pas dresser un portrait bisounours de la vie avec un handicap, mais on peut être pleinement heureux quand on a une déficience, quand on vit dans une situation de handicap. Donc, c'est pour moi très important de ne pas tout de suite cantonner handicap dans le monde de la souffrance, tout en reconnaissant que ça peut être fichtrement compliqué quand on a un handicap, parce que justement, la société nous met des barrières dans les roues. Et pas forcément adaptées. Oui. Mais après, on parle aussi de conditions du corps qui peuvent être nous faire souffrir tout de même. Ah oui, non, mais c'est pas parce que je demande de séparer, de ne pas dire en un seul souffle handicap et souffrance, qu'il n'y a pas des situations de handicap qui vont souffrir. Mais toi aussi, tu peux souffrir, Maud, et je ne pense pas que tu sois en situation de handicap, encore que parfois, il y a des handicaps invisibles. Mais d'après le peu que je te connais, tu n'es pas en situation de handicap, ça n'empêche pas la souffrance. Donc, en fait, une distinction de base à faire des deux choses. Je pense vraiment que si on pense handicap et souffrance toujours ensemble, on fait fausse route. D'ailleurs, c'est une des revendications des personnes en situation de handicap. C'est qu'on puisse pleinement reconnaître qu'elles peuvent être absolument heureuses et accomplies et se sentir bien. Et ce serait à ce moment-là, justement, ces barrières que nous, on met peut-être Alors, déjà, à ces nous, images c'est qui conçues. nous? C'est les valides. Oui. Ouais, bon. Je reconnais. Donc, je pense que des personnes neurotypiques et des personnes valides ont effectivement tendance à gonfler le handicap et la souffrance. Et je serais d'idée de ne pas le faire. Merci beaucoup. Ouais. Et du coup, en fait, alors maintenant qu'on a plus ou moins défini, quelles sont les portes d'entrée théologiques? Comment penser le handicap de manière théologique? Et puis, c'est la question que je posais un peu au début, qui me semble centrale ici. Est-ce que du coup, on peut penser que le handicap fait partie du plan de Dieu? Ouais. Alors, j'avoue que la plupart des chrétiens avec lesquels je parle, et quand je leur pose la question, est-ce que tu penses que le handicap pouvait faire partie du dessein de Dieu pour l'humanité, la plupart disent comme ça, spontanément, non. Et pourquoi? Oui. Donc, ça veut dire, si je leur demande, mais si ça n'était pas là dans le plan originel de Dieu, quand est-ce que c'est apparu? Après la chute. Alors, nos seules sources sur ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, et là on est à nouveau dans de la représentation, mais nos seules sources sont les textes bibliques. Alors, les textes bibliques ne parlent aucunement de comment étaient les premiers humains. On n'en sait trois fois rien. Et après la chute, il est nulle part dit qu'après, les humains seraient marqués par un handicap quelconque. Donc, on ira là-dessus tout de suite. Je voudrais juste encore dire que évidemment, nos représentations de ce jardin d'Éden, notre imaginaire est nourri par les images que nous voyons. Et je vous mets au défi de faire une recherche Google et de demander images du jardin d'Éden. Vous verrez toujours des jardins luxuriants avec des petits poissons clowns et des lions et des girafes, des pélicans, des oiseaux, deux êtres humains tout à fait valides, en général dans la fleur de l'âge. Donc, jamais on ne voit dans ces images des personnes représentées qui seraient porteurs de déficience. Pourtant, il n'y a rien qui est dit à ce niveau-là. Et quand on revient dans le texte biblique, on voit que
une des seules choses qu'on dit de ces êtres humains, c'est qu'ils étaient nus et qu'ils n'avaient aucune honte. Et là, avant la chute, justement. Avant la chute. Donc là, on est dans le dessin comme Dieu l'avait voulu. C'est comme ça qu'on l'imagine. Et c'est intéressant, je trouve, cette nudité, parce que dans la lecture de quelqu'un que tu connais peut-être, Delphine Horviller, qui est rabbin de la synagogue libérale en France, elle lit cette nudité, non pas simplement comme le fait de ne pas être vêtu, mais comme un mot hébreu qui signifie aussi elle parle de porosité, l'ouverture, et moi, je comprends, s'il y a porosité et ouverture, il y a vulnérabilité. Donc, Dieu crée deux êtres humains vulnérables. Pour moi, cette vulnérabilité, elle ouvre à la condition de handicap. Ouais. Donc, la possibilité qu'en fait, nos représentations de Adam et Ève, enfin les deux premiers humains, aient pu être en situation de handicap. Je pense qu'on peut imaginer qu'ils aient été au moins ouvertes à la possibilité d'être blessés, donc vulnérables, et pourquoi pas handicapés. C'est comment un être fait de poussière et de souffle ne serait pas vulnérable. Ce qui est intéressant, c'est de voir que après la chute, il y a des choses qui changent. Est-ce que toi, tu sais, quand les deux ont mordu dans le fruit défendu, quelle est la première chose qui se passe? Oui. Leurs yeux se sont ouverts. Oui, très bien. Comme quoi, on se fait pas avoir deux fois. Donc, leurs yeux se sont ouverts. Et au moment où leurs yeux s'ouvrent, là, je peux te dire que on ne regarde pas le monde de la même façon avec les yeux ouverts qu'avec les yeux fermés. Donc, leurs yeux s'ouvrent, leur regard change. Et la première chose qui change, c'est leur regard sur cette nudité. Donc, tout d'un coup, ils ont honte. Et après, quelque chose de ce qu'ils voient leur donne honte, envie de se cacher. Ils étaient vulnérables avant, ils étaient nus avant, mais après la chute, leur regard change. Et là, tout d'un coup, ils voient qu'ils sont nus, ils veulent se cacher. La honte, c'est un thème qui revient très souvent. Quand tu parles avec des personnes en situation de handicap, avec leurs proches, avec les familles, très souvent, le thème de la honte revient, émerge. Et je pense que je ne veux pas nier la réalité de la chute. On peut en discuter, mais je ne veux pas la renier ici. Mais les conséquences de la chute sont dans ce rapport que l'être humain a à lui-même, à l'autre et à Dieu. Mais aucunement, dans le texte biblique, il n'est dit que tout d'un coup, ils étaient ouverts au handicap, ils seraient handicapés. Ce n'est pas marqué. Donc, ne lisons pas dans les textes les choses qui n'y sont pas. Mais ça reste, je trouve, difficile d'imaginer que... parce que moi, en tant que personne, on va dire, disons, valide, je souhaite à une personne en situation de handicap de connaître peut-être la pleine possession de nos membres ou alors je parle vraiment de mon point de vue, et du coup d'imaginer que ça fasse partie du plan de Dieu, que cette personne-là ne connaisse pas cette pleine potentialité telle que moi je la connais, c'est quand même difficile. Bien sûr, parce que toi, tu es quelqu'un de valide, et donc tu as une vision du monde valide. C'est très commun ce que tu racontes là, mais dans mes discussions avec des personnes en situation de handicap, très souvent, elles me disent, donc, je parle par exemple de Jonathan qui est paraplégique, et il dit, mais moi, je n'ai jamais marché. Je ne rêve pas de marcher, je cherche pas à marcher. Ma première pensée le matin, ce n'est pas si seulement je savais marcher. Il dit, ce que je voudrais, c'est que les trottoirs soient abaissés pour que je puisse rouler partout avec mon fauteuil sans que ça pose problème. Mais pour lui, marcher, ça n'est pas quelque chose dont il le rêve à tout prix. Pareil pour donc Julien, qui est quelqu'un qui est aveugle, qui n'a jamais vu, mais alors on peut dire il ne sait pas, il ne sait pas voir, il ne peut pas voir, mais lui, il peut, avec ses doigts, il sait reconnaître, il sait lire, avec ses doigts, il sait reconnaître des gens, il peut toucher un visage et reconnaître quelqu'un.
Moi qui vois, je ne suis pas capable de ça. Alors, est-ce que je suis une handicapée tactile? Non, mais on pourrait le voir comme ça. Donc, en fait, changer notre langage je pense aussi que c'est autour notre de ces regard situations. sur la condition humaine qui doit admettre que plutôt que de voir ce que cette personne ne sait pas faire, il est intéressant de voir, mais qu'est-ce qu'elle apporte à notre humanité? Je parlais avec un couple de personnes avec une déficience intellectuelle et non, c'est lui me disait, tu sais Talita, si tout le monde pensait comme nous, ben, il y aurait beaucoup moins de guerres. Hein. Je pense qu'il a absolument raison. Donc, il apporte quelque chose que les personnes valides, neurotypiques n'apportent pas. Donc, plutôt que de les voir comme il manque quelque chose, ben non, tu apportes quelque chose à notre humanité. C'est très intéressant, merci. Je me dis jusqu'ici, en fait, on parle alors avant la chute ou après la chute, donc tu dis qu'effectivement, ça fait partie du plan de Dieu. Et j'imagine que pour les personnes qui naissent avec un handicap, on peut s'y retrouver et on peut y voir une parole d'espérance. Maintenant, je pense dans nos discussions à toutes les personnes qui se retrouvent en situation de handicap par soit de la négligence, soit parce que la maman a bu ou fumé pendant la grossesse, soit parce qu'il y a eu tous des facteurs qui ont fait qu'ensuite elle s'est développée, cette personne-là, avec un handicap. Et du coup, dans ce cas-là, on ne peut pas vraiment dire que c'était voulu par Dieu ou... Oui. Enfin, comment tu réagis? C'est une très grande question. Hein. Le handicap acquis suite à une situation de péché. Donc, la maman a bu, ou après la bombe de Hiroshima. Oui. Là, on a des personnes qui se retrouvent en situation de handicap par le péché, externe, ouais. par le péché de quelqu'un d'autre. Donc, ou même par leur propre péché parfois, quand ils ont bu et puis après ils font un accident, on se retrouve aussi dans la même situation. Donc, je pense que tu dis très justement, Maud, que certaines situations de péché peuvent entraîner un handicap. Il y a deux choses à dire là-dessus. Ça ne veut pas dire que le handicap en soi soit une conséquence de la chute. Ça veut dire que des pécheurs peuvent entraîner une situation de handicap. Et ce que je voudrais quand même vraiment réaffirmer, c'est que aucune personne, quel que soit son handicap, tombe en dehors du plan de Dieu, du dessein de Dieu pour l'humanité. On reste toujours digne de l'amour de Dieu pour nous, quelle que soit notre condition physique, notre condition mentale, notre condition sensorielle. Donc, quelle que soit notre condition, on reste toujours digne de l'amour de Dieu. Et c'est l'amour de Dieu pour nous qui fait que nous sommes à son image. Donc, même avec un handicap, on reste pleinement une personne à l'image de Dieu. Et je dis bien une personne parce que, mine de rien, il y a certains philosophes, Peter Singer en est un, mais il y a quelqu'un comme Joseph Fletcher disait exactement pareil, qui pense quand même que certaines personnes avec une déficience intellectuelle profonde, par exemple, ne sont pas des personnes. Et comme ce ne sont pas des personnes, on peut les tuer, on peut se permettre de l'infanticide, voire quand c'est des personnes très âgées qui souffrent de démence, ce n'est plus des personnes, donc on peut les euthanasier sans arrière-pensée. Donc ça reste ça de grands philosophes, en fait. Hein, ah oui, là on a des gens qui ont étudié, souvent des moralistes, étonnamment. Je n'ai rien contre mes collègues moralistes, mais mine de rien, ce sont des personnes qui ont fait des grandes études, qui sont dans les plus grandes universités américaines, mais aussi anglo-saxonnes et ailleurs, et qui prônent qu'il est permissible de tuer certains humains parce que ce ne sont pas des personnes. Donc, ce qui nous semble ici évident peut-être ne l'est pas pour tout le monde.
Mais c'est bien que tu le soulignes. Donc, quand on parle de personnes en situation de handicap, on sait qu'on a un peu ce débat. Est-ce qu'on parle de personnes handicapées ou personnes en situation de handicap? Oui. Mais en fait, là, le débat, il pourrait même être sur la personne et c'est terrible de penser ça, en fait. C'est Heureusement qu'on est tout à fait. d'accord Ouais. sur le statut de la personne. Et Ouais. ça, dans tous les groupes militants handicap, tout le monde est d'accord que Oui. nous sommes des personnes. Après, voilà. Donc, le canton de Fribourg a décidé que ce serait personne en situation de handicap. J'aime bien parce qu'on peut jouer sur la situation, alors qu'on ne peut pas toujours jouer sur le handicap. Mais je me suis fait retoquer par une personne en situation de handicap qui m'a dit « Arrête avec ta situation, je suis une personne handicapée et j'en suis fière ». Donc, voilà, ça dépend vraiment des personnes. Oui, ouais. Est-ce qu'il faut s'adapter ou est-ce qu'il faut... Enfin voilà, c'est dans la relation aussi avec ces personnes-là. Ce qui est toujours utile, c'est de demander oui. Et de se laisser interpeller. Quand la personne elle dit arrête avec ta situation, j'ai arrêté avec la situation. Effectivement, je pense que c'est un bel acte de bienveillance envers ces personnes-là. Et avant, tu parlais de cette image de Dieu, de dire que en fait, c'est pas le handicap qui enlève à la personne le fait de faire partie de l'imago Dei, tel qu'on l'appelle, donc l'image de Dieu. Comment tu es arrivé à cette conclusion, on va dire? Alors, sur l'imago Dei aussi, il y a des bibliothèques entières qui sont écrites. Quand on parle vraiment du handicap, il y a encore un moraliste allemand, Helmut Tilke, qui disait que ces personnes sont porteurs de l'imago Dei, qui sont donc aussi à l'image de Dieu, mais chez ces personnes, elle est imago Dei außer Diensten, imago Dei hors service. J'ai un peu de mal avec cela. Et je pense, alors, il y a vraiment beaucoup de conceptions autour de l'imago Dei. Très souvent, on va rechercher individuellement dans chaque personne comment elle est à l'image de Dieu, comment cette personne est à l'image de Dieu. Je préfère personnellement une vision plus collective. Je pense que dans certaines traductions anglaises, entre autres, on ne dit pas que Dieu fait l'homme à son image, mais Dieu fait l'humanité à son image. J'aime bien cette image collective. Ouais. Et je trouve du coup que c'est tous ensemble que nous sommes à l'image de Dieu. Et quand il manque quelqu'un, parce qu'on l'a pas permis de naître, parce qu'on a cru qu'il fallait mieux le tuer, quand il manque quelqu'un que nous avons éliminé, mais il manque aussi quelqu'un à l'image de Dieu. Et je pense que c'est très ressemblant avec le corps du Christ. Nous sommes corps du Christ ensemble, et à chaque fois qu'une personne manque, le corps du Christ est incomplet. Donc, c'est ensemble que nous sommes à l'image de Dieu et dans la diversité dans laquelle nous avons été créés. Oui. Je lis ici une citation d'un étudiant en théologie et qui a aussi une situation de handicap. C'était un commentaire qu'il faisait sous le livre de Disabled God que j'ai trouvé, qui dit le mythe du handicap comme affliction due au péché est dissipé dans ce livre, et le mythe selon lequel une personne handicapée serait moins est enfin déconstruit. Ce livre rappelle que dans la théologie chrétienne, nous sommes tous créés à l'imago Dei, y compris ceux d'entre nous qui vivons avec un handicap physique ou médical. Ouais, c'est exactement cela. Il le dit très bien, je dirais, nous sommes tous ensemble à l'image de Dieu. Et c'est exactement ce que vient de faire Nancy Aiesland avec, donc, elle en est restée, le livre date de 94, ça commence à dater. Donc il y avait vraiment cette focalisation sur la création et cette perfection qui n'est pas biblique de cette création. Et donc, si je reviens juste, la perfection n'est pas biblique de la création. Donc Dieu dit que les choses sont bonnes. Absolument. Ils sont. Et donc selon toi, le fait qu'elles disent pas des fois, on dit, il voit que tout est bon. Des fois, il dit que tout est beau. On peut discuter de qu'est-ce qui est beau aux yeux de Dieu. Je me suis toujours demandé pourquoi les bestioles que nous ne trouvons pas beaux ou pas belles, pourquoi elles ne sont jamais représentées dans nos jardins luxuriants dont je parlais au début.
Alors, évidemment, on pourrait y mettre des araignées, des choses, des blobfish. Je vous invite à aller voir sur Google ce que c'est un blobfish. Il est certainement pas très joli selon nos normes Nos propres mercantiles critères. de la beauté, mais quand Dieu l'a créé, il a dû le trouver beau. Oui. Ouais, Alors, intéressant comme évidemment, il réflexion, n'est pas en situation de handicap. Mhm. C'est là où je me dis, est-ce que Adam et Ève auraient pu être en situation de handicap? Et je l'ai demandé, parce qu'il ne faut jamais parler des personnes en situation de handicap sans leur demander leur avis. Nothing about us without us, disent les Anglais. Et donc, j'ai été demandé à des personnes en situation de handicap si elles pensaient que Adam et Ève pouvaient avoir un handicap. Et plusieurs d'entre elles m'ont quand même dit que oui. Il y avait une femme, c'est exagénaire déjà, qui me disait, donc j'avais montré une photo de 2 personnes trisomiques. Mhm. J'avais dit, est-ce que selon toi, ça peut être Adam et Ève? Et elle avait regardé cette photo et elle a dit, ils ont l'air de s'aimer, non? Et en effet, c'était un couple marié. Donc je dis, bah oui, je pense qu'ils sont, ouais, ils s'aiment. Et elle dit, c'est ça qui est important, non, aux yeux de Dieu? Donc je dis, bah oui, certainement. Alors elle me regarde et elle dit, Talita, il est où le problème? Mhm. Et c'est quelque chose que j'aime bien répéter. Il est où notre problème? Mhm. Mhm. Dans Pourquoi nos est-ce que représentations. dans nos représentations de Mhm. l'Éden, il n'y aurait pas de la place pour des personnes qui ne sont pas parfaites Oui, selon nos selon normes. nous? Ouais. Et C'est c'est ce quoi que tu représentes aussi sur la couverture de ton livre, c'est Oui, ça? Donc je suis très fière de cette couverture, de cette une photo qui a été faite, donc elle est composée évidemment par un artiste araméen, Raouf Mamedov, qui m'a gentiment permis d'utiliser cette illustration. Et c'était donc les rois mages et des rois mages trisomiques. Mhm. Mhm. Et voilà, je trouve absolument magnifique de dire que ceux qui viennent à la crèche et qui vont après parler Ce qu'ils ont de vu. Dieu et de ce Mhm. qu'ils ont vu, c'était aussi des personnes qu'on considère nous neurotypiques Mhm. et valides comme étant en situation de handicap. Mine de rien, cette idée que Dieu a besoin de ces personnes aussi pour porter sa bonne nouvelle au monde, c'est formidable. Mhm. Donc c'est ça, une vision complète de l'humanité dans sa diversité Ouais. pour refléter l'image de Dieu et pour porter Ouais. ce message Et chacun la l'espérance. porte de façon différente, mais Mhm. chacun la porte aussi avec ce qu'il apporte à l'humanité. Mhm. Je suis absolument, c'est un projet de recherche, mais je voudrais vraiment aller interviewer des personnes avec une déficience intellectuelle pour leur parler de Dieu, de leur mission de baptiser, Ouais. qu'est-ce que ça représente pour eux. Je suis quasiment sûre qu'ils ont des choses à dire auxquelles on n'avait peut-être pas forcément pensé, Oui. Ouais. nous valides. Oui. C'est vrai, ça me vient à l'esprit une anecdote de ma grand-mère. Alors là, on parle plutôt de maladie, qui avait Alzheimer à la Ouais. fin de sa vie, et puis qui ne se rappelait plus, ne nous reconnaissait plus, Mhm. la famille, et puis de plus en plus proche jusqu'à ne plus reconnaître son mari. Ouais. Par contre, si on lui demandait qui était Jésus, pour elle, elle était tout de suite à dire c'est mon meilleur ami, bien sûr que je le connais. Il y avait une reconnaissance directe de Jésus, Ouais. alors qu'elle ne reconnaissait plus les autres. Ouais. C'est joli, merci de ce partage. J'ai réfléchi aussi à Alzheimer dans un deuxième projet que j'ai mené, parce que alors quand on parle amitié, c'est très triste en fait de voir que dans les récits des personnes et de l'entourage de personnes qui vivent avec cette maladie, on entend très souvent que quand la maladie s'installe, la maladie d'Alzheimer s'installe, les amis partent. Mm. Et je me suis vraiment dit, est-ce qu'en tant que chrétien, ça, c'est seulement possible? Mais quelle est la pertinence pour une personne saine, entre 3 couches de guillemets,
de maintenir une relation d'amitié avec une personne qui a Alzheimer. Effectivement. C'est Il n'y a presque compliqué. plus de gain, en fait. Il n'y a Ouais. plus rien qu'on en Mais retire. j'ai donc rencontré des Efficacement. personnes qui ont maintenu ce lien Mhm. et qui disent unanimement, mais ce n'est jamais une relation dans un sens unique. Oui. Hein. Tant que On la personne reçoit reste encore beaucoup, consciente, en fait. Ouais. la personne est capable d'entrer en relation, Mhm. même si elle ne sait plus très bien où situer la personne, tant qu'elle est capable d'ouvrir les yeux et de voir, donc tant qu'elle est consciente, Mhm. la relation reste possible. Mhm. C'est très beau. Ouais, Avant qu'on passe à une partie où on parlera plutôt d'accompagnement pastoral, de Ouais. pratique et d'inclusivité, j'ai encore une dernière question quand on parle plus de théologie, c'est Ouais. celle de qu'est-ce qui va se passer après la mort, la résurrection, Ouais. l'au-delà, notre imaginaire de Ouais. finalement vivre encore ressuscité. Est-ce que le handicap disparaît? Il n'y a qu'une question à ta question, Maud. Je ne sais pas. Une réponse à ma question. Mais, oui. Ouais. Par contre, évidemment, j'ai bien une idée dessus, et c'est une idée qui est partagée avec d'autres théologiens. On les appelle disability theologians, des théologiens qui réfléchissent à partir du handicap. Là aussi, on ne peut pas juste estimer, parce que toi tu es quelqu'un de valide, que toute personne avec un handicap veut devenir valide dans l'au-delà. Ce n'est pas vrai. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Si, évidemment ça existe. Mais il y a aussi des personnes avec un handicap qui disent « mais moi je veux rester comme je suis très bien comme je suis ». Je me rappelle d'une rencontre avec une jeune femme, Mélanie, et pourtant je n'avais absolument pas parlé de cela, mais j'étais dans un cours où elle était aussi. Et à la pause, elle vient me voir et elle dit « je veux quand même te dire que moi, ma trisomie », parce qu'elle était donc trisomique, ma trisomie, je veux la garder quand je meurs. Et je lui dis « mais ouais, pourquoi tu me dis ça ?» Et elle dit « parce que ma trisomie, c'est pas un problème. Dieu me trouve très bien avec ma trisomie et moi, je suis trisomique, je veux rester trisomique. » Et en creusant un tout petit peu avec elle, il s'était avéré qu'elle avait perdu sa grand-mère je pense peut-être quelques semaines avant. Et donc elle me dit « si je suis plus trisomique, comment est-ce que mamie va me reconnaître quand ça sera mon tour ?» Et je trouvais que c'était très, très pertinent. Pour certaines personnes, leur handicap, ça fait vraiment partie de leur identité. Quand nous leur dessinons un au-delà où tout le monde doit être parfait, quelque part, on leur dit « tel que tu es, tu n'es pas la bienvenue au banquet final ». C'est presque cruel. Et juste pour dire que ce n'est pas unique, là, cette jeune femme, donc j'en ai rencontré d'autres, des personnes. J'étais à Lourdes pour une grande rencontre et il y avait, entre autres, des personnes sourdes, dont une personne qui s'appelait Amélie. Et j'avais demandé à Amélie « mais donc, toi, dans l'au-delà, est-ce que tu penses pouvoir entendre ?» Et elle me regarde, elle rigole, elle dit « je pense pas ». Elle me dit « par contre, toi, Talita, j'espère que dans l'au-delà, toi, tu sauras parler la langue des signes. » Et alors, j'étais complètement baba parce qu'elle a complètement renversé la conversation. Oui. Mon handicap, mon incapacité à signer était pour elle un bien plus grand obstacle à entrer dans le royaume que elle avec sa surdité. Voilà. Donc, on ne peut pas généraliser. À nouveau, on est vraiment dans des représentations. Qu'est-ce qu'on dit en pastoral lorsqu'on dépeint un ciel que pour les parfaits? J'ai l'impression que cette conversation, elle en dit de plus en plus sur moi, et mes préjugés et mes a priori. Et peut-être des personnes qui regardent. Oui. Mais dans le sens où, en fait, mes propres... de vouloir souhaiter à quelqu'un d'être valide comme moi, je le connais dans l'au-delà. En fait, moi, j'ai l'impression de lui souhaiter une bonne chose. Et peut-être que je réalise pas mes propres manquements ou je me fais peut-être une image trop carrée de ce qui vient dans l'au-delà, en fait, je réalise. Mais alors,
il y a des théologiens qui réfléchissent dans mon sens. Il y en a aussi qui réfléchissent dans d'autres sens. Évidemment, je vais surtout citer ceux qui vont dans mon sens. Le premier à l'avoir vraiment très bien réfléchi, c'est Amos Yong, un théologien pentecôtiste, qui dit si le handicap doit disparaître dans l'au-delà, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas tout ce qui est dans notre possible pour empêcher ces personnes-là de naître? Finalement, le fait de projeter, donc pour lui, là j'extrapole un peu, mais de projeter un au-delà parfait, pour lui, ça pourrait justifier l'avortement. Alors, donc, Emmanuel Mounier, donc là, philosophe français, disait que nos représentations de l'au-delà façonnent notre agir aujourd'hui. Et je pense que c'est absolument vrai. Alors, il parle d'espérance, parce que je le paraphrase là vraiment très librement, mais notre espérance pour l'au-delà façonne notre monde aujourd'hui. Et je pense que la réflexion d'Amos Yong, elle va absolument dans ce sens-là. Oui, ouais. Donc, le fait de nous représenter cette perfection là-bas, ça dévalue la vie des personnes qui n'y correspondent pas ici-bas. Il y a, alors si vous avez le temps d'aller voir, un petit film qui est disponible sur YouTube, fait par Kevin Timpe, qui est un philosophe des religions américain, et ça s'appelle, alors je suis sûre, si vous faites Kevin Timpe Disability in Heaven, vous allez tomber dessus, et où des personnes en situation de handicap disent, mais non, et je sais que c'est fait avec les meilleures intentions du monde, mais il n'est pas question que je devienne quelqu'un d'autre dans l'au-delà. Et cette reconnaissance de l'identité handicapée, qui est la même que cette personne qui me dit arrête avec tes situations, je suis une personne handicapée et j'en suis fière, il faut l'entendre aussi. Et ça doit nous interpeller. La réflexion sur le handicap, ça n'est pas un sujet niche pour quelques personnes en situation de handicap. Non, ça nous interpelle tous dans notre façon de concevoir notre monde et notre foi et de penser notre anthropologie. Et tu parlais aussi justement des mains percées de Jésus. Oui. Et c'est son corps ressuscité qui nous est présenté comme un corps finalement handicapé. Donc ça, c'est la réflexion de Nancy Aislent. Ce qu'il y a, c'est que donc c'est écrit en 94, donc il y a eu de la réflexion depuis quand même. Et ce corps de Jésus transpercé, il n'empêche rien. Je veux dire, il traverse les murs avec ce corps transpercé. Donc peut-être que la réflexion sur les marques de crucifixion, elle mérite d'être peaufinée. Ce que je trouve intéressant dans ce que dit Nancy Aislent, c'est que ces marques de crucifixion n'enlèvent en rien la ressemblance parfaite de Jésus avec son Père. Et là, je trouve qu'on a quelque chose à réfléchir, plus que simplement dans les marques, de dire que c'est des marques de handicap. Je pense qu'il y a là vraiment, alors ça va nous mener trop loin, mais je préfère rester sur cette image de ressemblance avec les marques que de dire que c'est des marques de handicap. Merci pour la distinction, Du coup, si maintenant on arrive sur le sujet plus de l'accompagnement pastoral ou l'inclusivité, tu parlais du fait que peut-être ne pas savoir signer est ton handicap, mon handicap, peut-être le fait de ne pas savoir lire avec les mains, c'est notre handicap. Soyons très, très, très prudents quand même, Maud, parce que, alors, depuis, ça fait maintenant 20 ans que je travaille sur ces sujets-là, et très, très, très souvent, les gens me disent, mais on est tous un peu handicapés. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Nous sommes tous vulnérables et nous avons tous en nous la possibilité de vivre un jour un handicap. Mais nous ne sommes pas tous handicapés. Et pourquoi c'est important pour toi de faire cette distinction? Je trouve que c'est presque usurpation d'identité. Lorsqu'on est en situation de handicap, lorsqu'on est une personne handicapée, il y a quand même des besoins spécifiques, des adaptations qui sont nécessaires pour que cette personne puisse s'épanouir. Et on a tous des besoins différents, donc
chaque personne doit pouvoir vivre et doit pouvoir être accompagnée de façon ajustée, mais médicalement, juridiquement, toi, de ce que je sais de toi, tu n'es pas en situation de handicap, moi non plus. Je suis loin d'être parfaite, je suis très vulnérable, il y a plein de choses que je ne sais pas faire, mais je n'ai pas de reconnaissance quelconque d'être en situation de handicap. Donc je pense qu'on n'est pas tous en situation de handicap, on n'est pas tous handicapés, on est tous vulnérables, c'est pas pareil. Donc quand on accompagne pastoralement des personnes en situation de handicap, qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent et fassent différemment? Alors il y a une chose que j'aimerais vraiment dire, peut-être que tu l'avais prévu, mais je voudrais le dire là, c'est ce que je rencontre quand même souvent, plus aux États-Unis qu'en Europe, mais c'est présent ici aussi, c'est cette volonté qu'ont des personnes absolument bien pensantes et bienveillantes, mais de vouloir absolument prier pour des personnes qui sont handicapées, et donc on va prier pour que leur handicap disparaisse. Alors, je pense que c'est absolument utile et nécessaire de prier les uns pour les autres. D'ailleurs, une personne en situation de handicap peut très bien prier pour toi. Vouloir prier pour que le handicap disparaisse, je pense qu'on fait erreur. Prions pour que notre regard de valide sur ces personnes change. Prions pour que, en tant que société, on puisse les accompagner pour que toutes ces personnes puissent s'épanouir au maximum. Prions pour que nous puissions être une église où leur dignité d'enfant de Dieu soit pleinement reconnue. Mais prier pour que le handicap disparaisse, et quand il ne disparaît pas, dire que c'est de la faute de cette personne parce que sa foi n'est pas assez grande, là je pense qu'il y a danger. Donc ça c'est dans l'accompagnement des personnes, je pense que si on dit à nouveau mais il faut prier pour que ça disparaisse, mais on retombe dans l'idée que c'est forcément quelque chose de pas bien. Or, être handicapé, ça n'est pas mal ou bien. Il y a pas de le mot handicap n'est pas chargé moralement. Il est absolument neutre. C'est. Ouais. Tu es comme ça. C'est une réalité. C'est une réalité. On doit faire tout avec. Le monde doit faire en sorte pour que cette personne puisse s'épanouir. D'accord. Et du coup, parce que ça m'intéresse cette posture de se dire pas prier pour la guérison, que ça disparaisse. Tout à fait. Que ça disparaisse. Voilà. Alors que Jésus, durant son parcours ici, il a été connu pour guérir des personnes, pour faire marcher des personnes qui ne marchaient pas. Combien de guérisons dans l'évangile? Je ne saurais pas dire. Alors, il y a environ, je suis nulle pour les chiffres, beaucoup aussi mais je pense qui ne sont pas nommés. Alors, de beaucoup de guérisons. On va dire qu'il y a 16 guérisons. Alors, parfois, il y a les doublons, mais il y a 16 récits de guérison, et mes amis biblistes, si je me trompe, ils vont faire un bond là maintenant, mais disons qu'il y a environ 16 récits de guérison. Mais Jésus, il a rencontré des dizaines et des dizaines de personnes malades et des personnes en situation de handicap qu'il n'a pas guéri. Regardez à la piscine de Bethesda, il guérit une personne. En tout cas, qui est écrit dans le texte. S'il y en avait plus, je pense que les rédacteurs auraient fait état qu'il y avait une guérison spectaculaire de tous ceux qui étaient autour de la piscine. Il en guérit une. Ça veut dire que tous les autres, il les laisse dans l'état où elles sont. Si c'était tellement important que le handicap disparaisse, Jésus aurait pu guérir l'ensemble des personnes qui étaient là. Il est Dieu. Il aurait pu. Étonnamment, ou pas, on se focalise sur ce un qui est guéri. Très bien. Mais tous les autres, peut-être que Jésus dit quelque part aux personnes qui sont autour, regardez, moi j'ai fait ce que j'ai pu pour cette personne. Maintenant c'est à vous. Vous devez faire tout ce que vous pouvez pour aider les autres personnes qui sont autour de moi. Faites comme moi. Et faites cela en mémoire de moi. Il le dit pas là, mais mine de rien, c'est ça aussi ce qui nous donne à voir. Que ces personnes-là, certainement qu'elles ont à accomplir quelque chose, ceux qui sont valides et qui sont autour, mais les personnes malades et les personnes en situation de handicap aussi, elles ont quelque chose à accomplir dans le projet de Dieu pour l'humain. D'ailleurs,
en Jean 9, l'aveugle né. Quand les disciples demandent qui est-ce qui a péché, lui ou ses parents, Jésus dit ni l'un ni l'autre, ni les parents ni lui. Mais c'est pour que, alors désolé pour la paraphrase, mais pour que soit réalisée en lui l'œuvre de son Père. Donc cette personne aveugle, Dieu agit en lui aussi quelque chose qu'elle doit, et que c'est à elle de le réaliser. Et donc ça s'adresse à toute personne. Quel que soit son handicap. Donc à nous de changer notre regard pour voir l'œuvre du Père qui est en train de se réaliser dans ces personnes-là. Alors, nous tous, parce que bon nombre de personnes en situation de handicap ne se réalisent pas que Dieu est à l'œuvre aussi en elles et qu'elles ont à participer à la construction du royaume avec ce qu'elles peuvent donner. C'est pas toujours évident de voir, mais qu'est-ce qu'elle apporte? Mais c'est là justement l'enjeu de la pastorale, c'est de dire non pas qu'est-ce que nous les valides, qu'est-ce qu'on peut apporter à ces personnes, il y a ça aussi, mais aussi qu'est-ce que ces personnes nous apprennent, qu'est-ce qu'elles apportent à notre communauté et au royaume de Dieu, quel est ce qu'elle apporte, quelle est leur richesse. On peut se poser ça pour toute personne, mais on peut se le poser pour elle aussi. Et en matière du coup d'inclusion concrète, alors on peut parler des milieux d'église, mais aussi en société, il y a des personnes qui nous écoutent qui ne sont pas forcément croyantes. Qu'est-ce que tu souhaiterais transmettre comme changement? Quel changement as-tu vécu? Il me semble vraiment que si on veut réussir l'inclusion, la clé, c'est d'écouter. De faire comme l'apôtre Paul nous demandait en Romains 12, 15, 18, si je ne me trompe, c'est de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Il y a des personnes en situation de handicap qui se réjouissent. Réjouissons-nous avec elles. Quand elles font la Disability Pride, soyons proud avec elles, mais pleurer aussi avec ceux qui pleurent. C'est aussi ça que l'apôtre Paul demande. Et de pouvoir entendre les personnes qui pleurent, qui se lamentent, pour qui c'est difficile, sans pour autant tout de suite venir avec un remède et de dire non mais Dieu t'aime. Écouter d'abord, pleurer avec. Je pense que ça c'est le premier pas de l'inclusion. D'ailleurs, je me permets, on va avoir à Fribourg un colloque sur handicap et foi, et sur justement le sous-titre, c'est écouter la parole des personnes en situation de handicap dans des communautés ecclésiales. La première chose, c'est d'écouter. Si elles sont joyeuses, soyons joyeux. Si elles sont tristes, pleurons avec elles. Et après, alors j'ai plus exactement en tête Romains 12, 15, 18, mais Paul évoque aussi l'humilité, le fait d'être attiré par ce qui est humble. De se laisser attirer par ce qui est humble. Et alors, toute personne en situation de handicap n'est pas humble. Toute personne en situation de handicap n'est pas un ange. Mais il y a souvent, par leur vécu, une certaine humilité à devoir toujours accepter l'aide d'autres personnes. Donc il y a une certaine humilité dans la vie qui peut nous attirer. Donc ça c'est Romains 12, 15, 18. Et après, je pense que c'est important aussi d'oser la rencontre et l'amitié. Une des questions qui m'a été adressée par des personnes en situation de handicap, c'est pourquoi est-ce que personne ne veut être ami avec nous? Je trouve ça terrible. Et moi qui ai maintenant appris à être ami avec ces personnes-là, mais moi mes yeux se sont ouverts sur à quel point il y avait des choses que j'ignorais et que maintenant j'ignore plus. Donc je suis devenue, grâce à elle, un tout petit peu plus intelligente que je ne l'étais avant. Donc oser l'amitié. Des yeux qui sont ouverts dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du mot, voilà. La boucle est bouclée. Tout à fait.
Ouais. Et nous, on aime bien finir ce podcast en se demandant comment cette discussion nous a permis de connaître pour mieux aimer. Je pense que ce mot-clé de l'écoute, Oui. c'est ce que tu citerais peut-être. Oui, mieux tout à aimer. fait. Mieux connaître ces personnes-là, c'est donc les écouter. Et je suis absolument convaincue quand on prend le temps d'écouter. Alors, il faut souvent du temps dans ces situations-là, mais on apprend à mieux connaître et du coup aussi mieux aimer. Merci beaucoup. Moi aussi, pour ma part, ça, je crois, fait susciter vraiment des réflexions. Et je réalise que quand je parle dans mon langage, je réalise que je manque des bons mots pour parler de ces choses. Je réalise aussi mes propres œillères. Et je crois que ça m'a permis de connaître mieux. Et j'espère que ça va se traduire par plus d'amour, plus d'écoute pour les personnes en situation de handicap qui m'entourent, et une réflexion théologique peut-être plus nourrie sur ces questions de l'image de Dieu, de l'au-delà, de la création aussi. En tout cas, un grand merci pour ton apport. Je recite ce colloque qui aura lieu au mois de janvier. Peut-être tu as les dates exactes. Du 8 au 10 janvier à Fribourg. À Fribourg, dans le cadre de l'université, c'est ça, ouvert au grand public. Oui. Très bien, on mettra les informations aussi dans la description de la vidéo. On espère que cette conversation vous a permis de mieux connaître, pour mieux aimer. On vous remercie d'avoir écouté et à une prochaine fois pour un prochain épisode.